Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo intitulée Traitement des données. Rappelez-vous, donc la démarche statistique était constituée en 5 étapes. Donc tout d'abord, on disait qu'il s'agissait d'identifier précisément la population et le caractère à étudier. Donc tout ça, c'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. On avait parlé notamment du caractère à étudier, donc de la variable statistique. On a vu qu'il y avait 4 types, etc. Donc la deuxième étape consistait à récolter les données par recensement ou par échantillonnage. Troisièmement, il s'agissait de regrouper, classifier et présenter les données. Donc ça, c'était la statistique descriptive, et dans ce chapitre, on ne parlera ni de probabilité ni de statistique inférentielle. Mais dans cette vidéo, on va voir comment on peut récolter les données et ensuite comment les regrouper et les classifier. Donc tout d'abord, on va commencer par un exemple. Imaginons qu'on s'intéresse à l'état civil des 40 employés d'une compagnie. Donc, la population ici, c'est les 40 employés de la compagnie. Et puis, comme ils ne sont pas trop nombreux, qu'est-ce qu'on peut faire? Au lieu de procéder par échantillonnage, on peut procéder par recensement. Donc, c'est-à-dire qu'on va interroger tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, on va collecter l'information. Donc, on va demander aux gens s'ils sont célibataires, mariés, veufs, divorcés, etc. Et on va obtenir ce qu'on appelle les données brutes. Donc, la variable statistique, ici, c'est l'état civil. Et il s'agit d'une variable statistique qualitative nominale. Donc, qualitative, pourquoi? Parce que les modalités sont mariés, célibataires, divorcés ou veufs. Donc, on a affaire à des mots. Et puis, on ne peut pas forcément hiérarchiser logiquement, d'une manière logique, ces modalités. Et du coup, on obtient dans un premier temps ce qu'on appelle les données brutes. Les voici. Donc là, si vous voulez, qu'est-ce qu'on a? On a le premier employé, c'est un homme marié. Le deuxième, c'est une femme mariée. Ensuite, c'est quelqu'un de célibataire. Le quatrième est divorcé, etc. Donc ça, c'est les données brutes. Elles ne sont pas forcément très commodes. Très commodes à déchiffrer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les regrouper. Et on va, si vous voulez, sacrifier le caractère individuel de l'information pour obtenir un portrait d'ensemble. Donc pour chaque modalité, on va compter combien il y en a. Et on a 20 individus mariés, 11 individus célibataires, 6 qui sont divorcés et 3 qui sont veufs. Donc dans quel sens on va sacrifier le caractère individuel? Parce qu'on va juste compter qu'il y en a 3 qui sont mariés, 20 qui sont mariés, pardon. Mais on ne va pas dire de qui il s'agit. On a juste 20 mariés, point barre. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut présenter les choses sous forme de tableau. Donc on a les 4 modalités. Après, le nombre d'individus qui respectent chacune de ces modalités, c'est ce qu'on appelle l'effectif. Donc pour la modalité mariée, il y a un effectif de 20. Célibataire 11, etc. Donc pour un total de 40. Donc 40, ça représente le 100%. 20 personnes mariées, ça veut dire qu'il y a 50%. Donc 50%, en fait, c'est le rapport entre 20 et 40 qu'on exprime en pourcents, et c'est ce qu'on appelle la fréquence. Maintenant, prenons un autre exemple. On a un quartier qui est composé de 50 ménages. Et là, on va étudier le nombre de personnes par ménage. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va collecter les données brutes de chaque individu de la population. Donc la population, c'est les 50 ménages. Là, ça pourrait être trompeur, mais quand on parle d'individu, ça ne veut pas forcément dire que c'est une personne. Un individu, ça peut aussi être un ménage, ça peut être une voiture, ça peut être des animaux, ça peut être des chaussures, ça peut être ce qu'on veut. Donc ici, un individu, c'est l'un des 50 ménages. Donc on va collecter les données brutes. Donc là, on a affaire à une variable statistique qui est quantitative. Pourquoi? Parce que quand on s'intéresse au nombre de personnes qui vivent dans un ménage, on décrit ça par un nombre. Et c'est quantitatif discret. Pourquoi? Parce qu'on pourrait faire la liste. Combien de personnes vivent par ménage? 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. On ne peut pas avoir 5,32 et des poussières
personnes par ménage. Donc, voici les données brutes. Donc, si vous voulez, là, on a un ménage à une personne, ça veut dire que ce ménage-là, il est à 3 personnes, etc. Donc effectivement, bon, là vous voyez que c'est mis dans l'ordre, mais c'est peut-être pas forcément commode à lire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va regrouper ces données brutes sous forme de tableau et on va calculer l'effectif de la modalité. Donc les modalités, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8. Donc il n'y avait pas de ménage à 7, ni à plus de 8 d'ailleurs. Et puis qu'est-ce qu'on a? On a 5 ménages à une personne, 9 ménages à 2 personnes, 15 ménages à 3, etc. Et puis les fréquences, ben finalement c'est quoi? Parce qu'il y avait le total, c'était 50, on avait 50 ménages. Ben 5 sur 50, c'est la même chose que 10 sur 100, donc 10%. C'est juste qu'on convertit en pourcent, sachant que le 100%, c'est 50. Donc maintenant, maintenant on va s'intéresser à ce qui se passe dans le cas où on a affaire à une variable statistique continue. Donc quantitatif continu. Bon, des fois, quand on a plein de valeurs qui sont différentes, bon, c'est aussi valable quand elles sont discrètes. Donc maintenant, imaginez qu'on interroge 50 personnes sur leur taille. Imaginez qu'on demande la taille avec une précision au millimètre. On aura 50 réponses différentes. Donc, ça n'aura pas tellement de sens de faire un tableau identique à celui qu'on a fait. Pourquoi? Parce qu'on aurait à ce moment-là 50 modalités avec chaque fois un effectif de 1. Donc finalement, regrouper les données de cette manière, ça n'apporterait rien de plus que de donner tout simplement la liste des données brutes. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un regroupement et qu'on va regrouper avec ce qu'on appelle des classes, donc c'est-à-dire des intervalles de valeurs. Et donc, si vous voulez, il y a quelques petites conventions pour les faire, mais peut-être ça on peut passer. Et le mieux, c'est de voir un exemple. Donc, imaginez l'exemple suivant. Dans une région française, on s'intéresse à la superficie de chacune des 500 exploitations agricoles. Donc, il est d'usage d'exprimer la superficie d'une exploitation agricole en hectares. Donc, si vous voulez, dans cet exemple, la population, c'est les exploitations agricoles de cette région. Un individu, c'est une exploitation agricole donnée. Donc maintenant, là, on a défini la population. Et ce qui nous intéresse, donc le critère tenu, c'est-à-dire le caractère ou la variable statistique, c'est la superficie. Elle est de nature quantitative continue. Pourquoi? Parce qu'une superficie exprimée en hectares, donc, si vous voulez, c'est un nombre qui n'est pas forcément entier et avec lequel qui peut avoir une infinité de décimales. Donc en fait, si vous voulez, les modalités, ici dans cet exemple, c'est des nombres entre 0 et 40 hectares. Donc on pourrait très bien envisager par exemple une superficie de 27,9857143209, etc. hectares. Mais après les données brutes, en fait ici je ne pourrais pas vraiment les présenter parce que déjà il y en a 500. Et puis c'est 500 nombres qui sont compris entre 0 et 40. Donc là c'est vraiment inutilisable tel quel. Et puis justement pour synthétiser l'information, qu'est-ce qu'on va faire? On va procéder à des regroupements. Et puis on va regrouper comme ceci. Donc ça veut dire quoi? Ça c'est des intervalles. Donc ça on a vu dans le chapitre 8. Donc par exemple ça veut dire entre 10 et 15, mais 10 non compris, 15 compris. Pourquoi? Parce que vous voyez la classe d'avant c'est de 0 à 10. Et puis la question qu'on pourrait se poser, c'est pour une superficie qui vaut pile poil 10, est-ce qu'on la met dans la classe d'avant ou dans la classe d'après? Vu les crochets, on la mettrait dans la classe d'avant. Après, on aurait pu faire le contraire avec les crochets. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a, par exemple, 62 exploitations dont la superficie est comprise entre 10, non compris, et 15. Il y en a 107
entre 15 non compris et 20 compris, etc. Donc là, on est obligé de synthétiser l'information sous cette forme. Et comme il y a 500 exploitations, on peut convertir en pourcents. Donc par exemple, entre 0 et 10, il y en a 9,6%, entre 10 et 15, 12,4%, etc. Et puis, avec ce règle-là, en fait, on a considérablement simplifié l'information avec ce regroupement. Mais on perd de l'information quand même. Pourquoi? Parce que par exemple, on sait que dans la classe 20 à 25, il y en a 133. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ces 133, ils ont une superficie entre 20 et 25. Mais on ne sait pas si c'est plutôt 21, plutôt 24, etc. Donc, en fait, il y a une certaine convention qu'on va établir. Donc ça, c'est notamment ça, assez important pour la suite. Donc en fait, on va se fonder sur l'hypothèse d'une répartition uniforme au sein de chaque classe. Donc qu'est-ce que ça veut dire une répartition uniforme? Ça voudrait dire, imagine la chose suivante, que dans la classe 20 à 25, donc cette classe est de longueur 5, parce qu'il y a 5 d'écart entre 20 et 25. Donc imaginez qu'il n'y ait non pas 133 exploitations, mais 5. Donc ça voudrait dire quoi, une répartition uniforme? Ça voudrait dire que ces 5 exploitations, on suppose qu'elles ont comme superficie respective 21, 22, 23, 24 et 25. Maintenant, donc c'est-à-dire que si on doit les classer dans l'ordre, il y a à chaque fois le même écart entre une exploitation donnée et la suivante. Maintenant, s'il y en avait 10, admettons qu'il y en ait 10. Donc du coup, ces exploitations agricoles, avec cette convention, elles auraient comme superficie respective 20,5, 21, 21,5, 22, 22,5, 23, 23,5, 24, 24,5 et 25. Donc, à chaque fois, 0,5 d'écart. Mais maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on peut trouver cet écart? Donc, vous voyez que si on a une classe de longueur 5 et 10 exploitations, il y a un écart de 0,5. Et c'est 0,5 parce que 5 divisé par 10. Donc, autrement dit, l'écart, c'est la longueur de la classe divisé par l'effectif. Et, par exemple, si on veut, je ne sais pas moi, donc l'écart ici, si on a 133, ça serait 5 sur 133. Donc, si on voulait, par exemple, la 10e exploitation, qu'est-ce qu'on calculerait? Il faudrait rajouter 10 fois l'écart à 20. C'est-à-dire qu'on calculerait 20 plus 10 fois 5 sur 133. Donc ça, c'est la convention qu'on établit. Parce que vous voyez que comme je disais avant, les données brutes, mais en fait, si vous voulez, c'est dans un registre officiel de la commune, c'est 500 nombres. Donc c'est illisible. Donc on simplifie l'information, mais cette simplification, elle a des limites, parce qu'on ne connaît pas la valeur exacte des 133 exploitations comprises entre 20 et 25, si on nous présente uniquement ce tableau. Et justement, ça c'est pour la suite, on se fonde justement sur l'hypothèse que c'est uniformément réparti, et que donc on pourrait vraiment les classer, si on les classe vraiment dans l'ordre, il y a à chaque fois entre deux consécutives un écart de 5 sur 133. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.